Je tiens à vous remercier pour cette question. En rapport donc avec la commission Justice, Vérité, Réconciliation, en faisant constater qu'aux yeux de l'opinion, certains estiment que je ne suis pas favorable à cette commission, ainsi de suite. Non, il faut restituer les choses dans leur contexte. Le sentiment que j'ai dans notre pays, c'est qu'on prend tout à la légère. Même des questions aussi cruciales, vous voyez la façon avec laquelle les gens traitent sur la toile cette question, peut-être parce qu'ils n'ont pas été directement victimes de ces événements. Moi, j'ai perdu un cadet que j'ai identifié en 2016, il était en début de décomposition. Il faisait partie de ceux qu'on avait tués au sein de la prison centrale de Libreville, dans le cadre des événements post-électoraux. Donc, il n'y a pas eu que ceux qu'on a tués dans la rue. Au sein de la prison centrale, il y a eu un carnage. Et j'avais organisé en ce temps une conférence de presse. J'étais le seul à prendre le risque d'organiser cette conférence de presse. Déconseillé par la famille parce que le climat était assez dangereux. Et ce qu'on a pu obtenir, c'est juste le changement du directeur de l'époque. Et parce qu'aussi d'autre part, les familles d'autres victimes avaient peur à cause de ce climat-là de s'exprimer. Ils ont laissé enterrer, sinon enterrer les leurs, dans le silence total. Ce qui n'a pas été le cas pour moi. Donc, quand je vois qu'on traite cette question avec autant de légèreté, je me dois effectivement de réagir. On parle des événements de 2016, mais il n'y a pas que les événements de 2016. Il y a les événements de 2009, de 93 et autres. Parce que ceux qui sont morts dans le cas des crises post-électorales 93, 2009 et autres, et même antérieurement, leur vie n'est pas moins importante que ceux qui sont morts en 2016. C'est pourquoi j'ai toujours dit, à moins que les gens souhaitaient avoir un simulacre de procès, on ne pouvait pas organiser le temps d'une transition en quelques mois. Un procès sur ces événements. À moins que le souhait était juste de faire une justice spectacle où on prenait une personne, on en faisait un bouc émissaire pour blanchir toutes les autres personnes qui sont complices ou auteurs de ces événements. Mais moi, je ne suis pas prêt à prendre cette responsabilité juste pour faire beau. En Guinée, les événements du 28 septembre, nous sommes aujourd'hui pratiquement à 3 ans. Le procès n'est pas encore fini. Mais c'est au Gabon, où ceux ayant appartenu à ce système qui étaient au moment de ces faits viennent faire croire à l'opinion qu'en quelques mois, le temps d'une transition peut résoudre ces crises-là. Et bon nombre de cette opinion, émotive comme elle est, la prend comme étant une vérité, c'est possible de le faire. Moi, je n'y crois pas. Et c'est pourquoi j'ai milité de façon à ce que dans la Constitution qui a été adoptée, on puisse l'inscrire comme un organe permanent. Ce n'est pas passé. Et à côté de ça, on voit des compatriotes qui disent « Mais oui, vous êtes au Parlement ». Et même, les mêmes qui étaient au système, porte-parole et autres, qui viennent dire « Oui, mais le Parlement, là, non, pourquoi il n'ouvre pas cette commission ?» Mais il est conscient quand il le dit que ce Parlement de la transition est majoritairement composé de ceux du système déchu. Et il est conscient que par solidarité, ce Parlement ne peut pas engager des actions dans ce sens. Il en est conscient. Mais comme il joue avec vos émotions, il vient vous servir ce discours qui vous nourrit et dans lequel vous arrivez à vous complaire. Moi, ce à quoi je crois, c'est une commission permanente. Une commission permanente qui, pour moi, après l'échec de la Constitution, de l'inscrire dans la Constitution, sera mise en place par le Parlement post-transition, qui doit être composé majoritairement de ceux qui ne sont pas issus du système déchu. Donc c'est aux populations de se mobiliser pour élire le maximum de parlementaires non issus du système déchu, de façon à ce que ces parlementaires-là puissent justement mettre en place, prendre une loi pour mettre en place cette commission qui va traiter de façon objective de ces questions. C'est la position qui est la mienne. Parce que je ne prends pas ces choses avec légèreté. Je comprends que beaucoup prennent avec légèreté parce qu'ils n'ont pas vécu ça dans leur chair. Donc c'est normal, il faut les comprendre. Pour eux, tout est jeu. On a une connexion, on a un téléphone, on peut s'amuser et on est prédisposé à se faire manipuler à tous les niveaux. Moi, je ne m'inscris pas dans ce format. C'est une question qui est assez sérieuse, qu'on ne peut pas traiter en quelques mois.
et qu'on ne peut pas traiter avec légèreté ou bâcler le procès. Les responsables de ces événements doivent répondre de leurs actes. Les complices de ces événements doivent répondre de leurs actes. Certains sont ici avec nous au Parlement, d'autres sont hors du Parlement. Et vous pensez un seul instant qu'en étant ici au Parlement, ils vont prendre des mesures qui les impliquent eux. Mais en fait, soyez réalistes, réfléchissons un peu. La voie qui reste à exploiter, c'est celle de se battre, avoir un Parlement qui soit majoritairement composé de ceux n'étant pas issus du système déchu, pour avoir une orientation objective sur ces questions, mettre en place une commission qui prendra tout son temps pour traiter de toutes ces questions. Merci.